un terroriste, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de nationalité. C'est vrai. C'est pas parce que Koufa il est Peul qu'il faut menacer le Peul. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. Salut, je suis Mamadou et j'essaie toujours de comprendre la crise qui se trouve au centre du Mali. Il y a deux armes très efficaces qui attisent la haine dans les pays en conflit. La rumeur et les amalgames. Malheureusement, le Mali ne fait pas exception à cette règle. Comment ces bruits se propagent-ils et comment ces bruits augmentent les tensions? Allons au grain retrouver mes amis pour en savoir davantage. Après l'attaque de Djoura, où 23 militaires maliens ont été tués, je connais une personne qui a perdu un frère dans cette attaque-là, qui est de mon quartier. Quand on a échangé, vous avez la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, vos frères Peul ont tué mon frère. Et ça, c'est dans mon quartier à Bamako ici. Pour lui, les Peul ont tué son frère à Mopti. Ces jours-là, je me suis inquiété, j'ai dit, ok, là, si aujourd'hui, on lui donne une arme pour se venger, directement il va tirer sur moi. Ces terroristes Peul, les premières personnes qu'ils ont attaquées, c'est des Peuls comme eux. Donc, il ne faut pas accuser toute la communauté Peul d'être de connivence ou de pactiser avec les djihadistes. Mais il y a d'autres préjugés qui attisent les haines. Par exemple, à propos des Dozos. Les Dozos sont traditionnellement des chasseurs et ils appartiennent à plusieurs communautés ici au Mali. Mais avec la crise, le raccourci est très vite fait. Certains n'hésitent pas à les confondre tous à des tueurs et comme appartenant à la communauté Dogon. Les gens même ont oublié que dans toutes les communautés, il y a des Dozos. Comme au centre, par exemple, on voit une vidéo où le monsieur a coupé la tête de quelqu'un. C'est des Dozos du centre, c'est même pas des Dogons. C'est des Bamana qui parlent Bamanaka qui ne savent même pas c'est quoi le pays Dogon. Pour faire adhérer à leur cause, les djihadistes se justifient en parlant de religion. Leurs exactions sont pourtant bien loin de l'islam tolérant qui est traditionnellement pratiqué au Mali. Ils le font au nom de la religion. Or, en réalité, la religion n'a jamais dit d'aller éliminer des enfants, d'aller éliminer des femmes enceintes, d'éventrer des femmes. La religion est utilisée comme un moyen de manipulation. Les vrais djihad, c'est ceux qui cherchent à vraiment éduquer la population et à les pousser vers la religion de façon pacifique. C'est ça le djihad. Cette confession musulmane est pratiquée diversement suivant les localités. Autant par exemple dans la région de Gao, dans les localités comme Ansongo, on retrouve un islam rigoureux qu'on appelle communément islam, une pratique wahhabiste. Autant à côté, dans la région de Tombouctou, c'est beaucoup plus une pratique culturelle malékite, donc un islam beaucoup plus modéré. Mais dans tous les cas, ce qu'on observe, l'observation générale, c'est que c'est une pratique religieuse tolérante. Certains médias véhiculent également des stéréotypes et clichés qui ont tendance à nourrir la haine entre les différentes communautés. Les attitudes de certains journalistes font honte à la profession. Un confrère journaliste qui est censé apaiser les cœurs a dit « Tous les Peuls ne sont pas des terroristes. » Mais il dit « Mais tous les terroristes actuellement qui ont pris les armes qui tuent au nord sont des Peuls. » J'ai dit « Non, tu ne dois pas tenir ces gens de discours en tant qu'un journaliste. Tu vas dire, tu as vu un combattant qui a une arme qui est Peul. Mais il ne combat pas au nom des Peuls, il combat à son nom. » Par exemple, ils ont arrêté un jeune qui avait des armes. Et le journaliste qui a eu l'information a écrit qu'un jeune Dogon arrêté avec les armes. Peut-être que c'est un braqueur. Peut-être que les armes sont destinées effectivement à son village, mais il n'est pas combattant de Dana Massaou, parce qu'aujourd'hui, avec l'absence de l'État, on l'a dit, chaque village s'organise aujourd'hui pour se protéger. Mais les rumeurs, en général, par exemple, si moi j'appelle Témé pour lui dire qu'il y a eu ceci, tout de suite dans un village, au lieu de relayer ce que j'ai dit, il peut augmenter sans vérifier. Ou bien il peut, sans chercher à savoir, véhiculer l'information alors qu'il est très important de faire des recoupements, d'appeler au minimum 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour avoir la confirmation que quelque chose s'est passé et tu fais la comparaison et tu dis bon ça doit être vrai parce que plusieurs personnes m'ont répété la même chose avant de donner l'information. Il faut traiter. Dernier accusé dans cette course aux amalgames, l'État malien lui-même qui a commis de nombreuses erreurs de communication. Au fait, au début, l'État a très mal communiqué. Tout le monde a vu circuler le tweet du contre-officier de l'armée malienne disant de Peul ont attaqué. Et ça a participé vraiment à donner l'image à tous les Maliens que les terroristes qui sont au centre du Mali, c'est de Peul. Donc cette image
a été véhiculé au début. Après, ils ont arrêté, c'est vrai, mais le mal était déjà fait. ouais. Ça, c'est très important. À tout ça, il faut ajouter le rôle de WhatsApp, où beaucoup de fake news et d'appels à la haine circulent dans les langues locales. En plus, même pas besoin de savoir lire, les messages peuvent être tout simplement oraux. Ça a tellement créé des psychoses à Banyangara que certaines familles ont plié bagage pour partir. Avant que le démenti n'arrive, avant que le démenti circule, mais personne n'a eu le vocal pour écouter. Donc moi je considère ça comme le plus grand fake news au Mali. Moi j'ai des amis Dogon qui me montrent des vidéos, alors que des vidéos là même ne sont pas maliennes. Des vidéos tournées au Tchad, au Nigeria, au Cameroun. On leur balance sur WhatsApp pour leur dire que c'est au pays Dogon et ils croient en ça. Il faut regarder la tenue. Est-ce que nos policiers ont cette tenue-là? Est-ce que nos armées la portent cette tenue-là? C'est pas pareil. Les préjugés et les fake news fragilisent profondément la cohésion sociale. C'est pourquoi les organisations de la société civile qui travaillent pour la paix ont un rôle essentiel à jouer. Comment les jeunes Maliens s'organisent pour le retour de la paix? Dans notre prochain épisode, nous irons voir les initiatives entreprises par ces jeunes. À très bientôt sur les haut-parleurs.